Allez, on va attaquer, puis si d'autres nous rejoignent, je les laisserai rentrer. Donc, en position assise, bien droit, bien dans ses alignements. Ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est simplement fermer les yeux, vous installer dans votre respiration libre, naturelle. On va essayer de faire des ponts aussi avec ce que l'on fait le lundi et le vendredi. Tout ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est véritablement un travail, comme je vous avais dit dans le premier email, un travail très en profondeur. On va faire des gestes qui sont lents, des gestes qui sont conscients en permanence. L'idée, c'est de travailler sur la structure, mais au plus profond de la structure, c'est-à-dire travailler ces muscles qui nous permettent de nous tenir et de nous maintenir. Et puis en même temps, d'essayer de libérer des tensions et essayer d'encourager aussi, du même coup, le travail des méridiens que l'on fait en médecine chinoise. Essayer d'améliorer tout ça. Donc les yeux fermés à l'écoute de sa respiration, libre, naturelle, sans la modifier. Tout de suite, volontairement, on va commencer à allonger les temps d'inspiration et allonger les temps d'expiration pour une respiration plus profonde. Les épaules détendues. Je peux mobiliser légèrement la tête de droite à gauche, d'avant en arrière pour libérer des tensions éventuelles au niveau du cou, de la nuque. Je vais relâcher mon front, relâcher mes paupières, relâcher mes joues, décoller la langue du palais, entrouvrir légèrement la mâchoire inférieure, desserrer les dents. Je me sers de chaque expiration pour détendre un petit peu plus ma cage thoracique et notamment les petits muscles qui sont entre chaque côte, tous ces muscles intercostaux, pour permettre plus de mouvement dans ma cage thoracique, pour permettre à ma cage thoracique de s'ouvrir un petit peu plus, permettre à mes poumons de se remplir un petit peu plus. Et au fur et à mesure, j'essaye d'inspirer un petit peu plus et de souffler un petit peu plus, d'approfondir ma respiration. Et je vais en profiter aussi pour amener de la détente au niveau du bassin. Je vais essayer de détendre notamment les muscles des fessiers qui n'ont pas besoin d'être en tension dans cette position. On est souvent perché comme ça sur les fessiers qui sont contractés pour rien. Donc je me sers de chaque expiration pour les détendre un petit peu plus. Je vais en profiter pour détendre les cuisses, le devant des cuisses, les côtés des cuisses, l'arrière des cuisses. Pour détendre les mollets, mais aussi ces muscles qui courent le long des tibias. À chaque fois, j'allonge mon temps d'inspiration un petit peu plus, j'allonge mon temps d'expiration, je relâche mes chevilles, mes pieds, mes orteils. Je prends conscience de mon dos, de sa forme, de son volume, dans toute sa hauteur, dans toute sa largeur, depuis les lombes jusqu'aux omoplates, jusqu'à la base de la nuque. Il peut y avoir quelques tensions résiduelles, c'est ok, c'est pas grave.
Simplement notez-les. Mais essayez quand même de détendre ce dos. Et essayez respiration après respiration de trouver cette tension à minima qui vous permet simplement de rester en position verticale sans en faire trop. Je vais vous proposer de prendre un petit peu plus conscience maintenant, d'amener votre conscience au niveau de votre bassin. La forme et le volume de votre bassin. Le bassin est comme un bol. Et de prendre conscience aussi des repères anatomiques du bassin avec sur l'avant le pubis, sur l'arrière le sacrum, de chaque côté les hanches. Et de prendre également conscience de ces deux os sur lesquels nous sommes assis, qui sont les ischions. Et je vais vous proposer, avec un mouvement à minima, de venir ce que j'appelle vous percher sur vos ischions, c'est-à-dire vous redresser, vous redresser, vous redresser pour vous retrouver sur le bout du bout de ces deux os sur lesquels on s'assoit. On appelle ça une position perchée en anatomie. Et de cette position perchée, simplement de basculer légèrement le bassin vers l'arrière pour venir en deçà des ischions, un peu plus vers l'arrière des fessiers. Toujours en contact avec ces deux os quand même, c'est un mouvement tout petit de bascule du bassin. Et vous allez inspirer pour venir vous percher sur les ischions, en redressant le dos, en étirant le sommet du crâne vers le plafond. Et vous allez souffler pour au contraire basculer le bassin un peu vers l'arrière et venir vers les fessiers. Et s'il y en a parmi vous qui ne comprennent pas bien ce dont je parle, vous pouvez regarder ce que je fais. Sur l'inspiration, je me perche sur les ischions. Et sur le souffle, avec une bascule du bassin, je viens plutôt vers les fessiers. Vous pouvez imaginer deux molettes. Vous vous rappelez les sièges des voitures. Je crois qu'on est ici tous en âge pour se rappeler des voitures quand elles avaient des molettes sur les côtés pour dresser les sièges ou au contraire les allonger. C'est la même chose. Et même physiquement, vous pouvez venir attraper ces molettes sur les côtés au niveau des hanches et tourner la molette qui vous fait vous redresser et vous percher un peu sur les ischions. Et sur le souffle, tournez la molette dans l'autre sens qui vous permet de basculer le bassin par-dessous. Et inspirez, venir vous percher sur les ischions. Et soufflez pour au contraire basculer le bassin par-dessous. Et maintenant, essayez de trouver la place entre ce moment où vous êtes perché et ce moment où vous êtes complètement par-dessous. Il y a un juste milieu. Et la façon de le trouver, comme je vous disais, le bassin est un bol. Imaginez ce bol rempli d'eau. En mobilisant le bassin vers l'avant, en mobilisant le bassin vers l'arrière, vous allez essayer de mettre le niveau d'eau parallèle au sol. Essayez de ressentir ce passage-là. L'autre façon d'y penser, c'est vous prenez un niveau de charpentier avec la bulle au milieu. Et votre objectif, c'est de mettre cette bulle pile au milieu. Imaginez cette bulle est au milieu de votre bassin, entre le pubis et le sacrum, entre les hanches, pile au centre du bassin. Et n'hésitez pas par des micro-mouvements, des tout petits mouvements, à jouer un petit peu avec votre bassin et à trouver la bonne fréquence, un peu comme le post-radio dont on a parlé sur d'autres séances. Vous recherchez la bonne chaîne, là où vous entendez bien.
Vous allez maintenant prendre conscience de votre périnée. Le périnée, c'est un ensemble de muscles dans le bassin. C'est un enchevêtrement de muscles qui sont entrelacés. Il y a des fibres qui courent depuis le pubis jusqu'au sacrum, en passant par les ischions sur lesquels nous sommes assis, et des fibres qui passent d'une hanche à l'autre. Et ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est activer les fibres qui sont entre le pubis et le sacrum, et vous allez inspirer. Et sur le souffle, dans votre intention, vous voulez rapprocher le pubis et le sacrum l'un de l'autre. Et vous allez sentir des muscles très fins se mettre en route. Ce sont les mêmes muscles que l'on engage quand on doit se retenir d'aller aux toilettes. Sauf qu'on va les engager ici beaucoup moins fort. Gardez cette contraction, cet engagement, j'appelle ça un engagement plutôt qu'une contraction, et puis relâchez cet engagement. Prenez une inspiration, et sur le souffle, engagez vos muscles comme si vous vouliez rapprocher le pubis et le sacrum l'un vers l'autre. Gardez cette connexion. Essayez de garder les fessiers relâchés, les cuisses relâchées, parce qu'il n'est pas rare que dès que l'on engage le périnée, quand c'est un petit peu compliqué, on engage aussi d'autres muscles. Et relâchez. Encore une fois, inspirez. Et sur le souffle, rapprochez le pubis et le sacrum. Engagez ces muscles. Une légère tension, légère contraction. Gardez cet engagement en vous assurant qu'il n'y a pas d'autre tension ailleurs. Et relâchez. Maintenant, inspirez et sur le souffle, comme si vous vouliez rapprocher la hanche droite de la hanche gauche et la hanche gauche de la hanche droite. Engagez ces muscles transverses du périnée, comme si vous vouliez rétrécir votre bassin. Et relâchez. Prenez une inspiration, à nouveau sur le souffle, engagez ces muscles qui permettent de rapprocher la hanche droite de la hanche gauche. Et relâchez. Une dernière fois, inspirez. Et sur le souffle, engagez ces muscles en vous assurant de ne pas contracter les cuisses, ni les mollets, ni les pieds, ni les orteils, ni les épaules, ni la nuque, ni le dos. Et relâchez. Prenez 2 secondes pour bouger un peu de votre position. Sortez un petit peu de votre position. Petit retour rapidement. Facile, pas facile. Je comprends pas. J'y arrive pas. Pas facile. Pas facile? Non. Qu'est-ce qui te paraît compliqué? Comme j'ai mal à mon dos, je n'arrive pas à bien me positionner sur... Tu n'aurais pas une chaise ou un tabouret sur lequel tu pourrais t'asseoir? Ouais. Ça serait mieux, je pense. J'ai pris un tapis épais quand même. Mais il me faut un dossier, donc je m'appuie sur mon dossier du canapé pour essayer de faire le mouvement. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Quand vous dites le... Françoise. Françoise. Oui, sur le souffle, ça veut dire sur l'expire? Sur l'expiration, c'est ça. C'est sur l'expiration, c'est ça. Oui. D'accord, merci. Ouais. C'est le plus facile en fait, c'est pour ça. Après, on sera amené à le faire sur l'inspiration, mais c'est toujours plus facile d'engager une chaîne musculaire sur le souffle que l'engager sur l'inspiration. Donc c'est pour ça. Comme là, on est sur notre première séance, je vous amène des notions. Il se passe déjà beaucoup de choses. Tout le monde n'est pas toujours au fait de ce qui se passe dès qu'on parle du périnée. En plus, c'est un peu plus compliqué. Du coup, je simplifie les choses au maximum. Quelqu'un d'autre? Moi, j'ai l'impression d'avoir le périnée tout court. Ah oui? Oui, parce qu'ils me l'ont tellement massacré. Non, mais ils me l'ont massacré. Bien sûr, je sais. Et donc, du coup, j'ai vraiment... devant, derrière, j'arrive. Le latéral, je ne sais même pas s'il existe encore. Ouais. D'accord. Et ouais. Le problème de ces opérations, c'est que dès qu'on va couper là-dedans, on a tellement de fibres qu'il faut du temps, beaucoup de temps pour que ça se reconstitue. Et ça ne se reconstitue pas toujours forcément complètement. Non. Forcément bien.
Et justement, d'où l'intérêt d'aller les engager, parce qu'il reste quand même d'autres fibres qui sont à réactiver. C'est ça qui est intéressant. Quelqu'un d'autre a eu des problèmes avec ça ou pas? Non. Oui, moi, okay. Droite-gauche, moins facile. Pas réussi, quoi. Ouais, moins facile, oui. La façon dont j'en parle des fois, c'est imaginer comme des enjoliveurs sur une roue, vous vissez vos enjoliveurs sur la roue. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être une autre image. J'essaie toujours de trouver des images. Après, ça, c'est quelque chose de très personnel. Ça parle ou ça parle pas, mais c'est l'idée. Ok. Vous allez à nouveau bouger un petit peu votre bassin, retrouver cette position qu'on appelle anatomiquement neutre, où votre bassin est en équilibre sur les ischions. Je vous demande juste 2 secondes. Je vais éteindre mon iPad parce qu'il y a Siri qui n'arrête pas de se mettre en route. C'est un peu pénible. Donc, dans cette position la plus neutre possible, c'est-à-dire la position d'équilibre, sur vos ischions, ni trop perché, ni trop en arrière. Donc, vous pouvez à chaque fois réintroduire des légers mouvements, des micro-mouvements, pour bien le sentir. Et puis jusqu'à stabiliser quand vous sentez que ce bol qui est le bassin est en équilibre, que si on le remplit d'eau, l'eau est parallèle au sol. Et puis maintenant, on va engager toutes ces fibres en même temps. Alors, une des images que j'utilise, il y a 2 images que je vais vous proposer. Celle de l'ascenseur. Vous imaginez, maintenant, vous êtes assis, assise sur vos ischions. Votre périnée peut être en contact avec votre siège ou légèrement au-dessus. Mais en tout cas, il est au niveau du plancher du bassin, ce qu'on appelle le plancher pelvien. Il est en quelque sorte à la cave. Vous allez inspirer et sur le souffle, en vous servant des muscles, pubis, sacrum, hanche, je vais vous demander un peu comme une pince de venir attraper cet ascenseur et simplement de le soulever du sol, de le soulever du plancher pelvien. Juste un léger engagement. Pile au centre du bassin. Gardez-le en vous assurant qu'il n'y a aucune tension dans les fessiers, ni dans les cuisses, ni dans les jambes. Prenez une autre inspiration. Et puis sur le souffle, vous allez faire monter cet ascenseur d'un étage. Et vous allez commencer à sentir des légers engagements de muscles dans le bassin, chaque côté des hanches. Prenez une inspiration. Et sur le souffle, à nouveau, faites monter cet ascenseur au 2e étage. On arrive au niveau du pubis à peu près. Prenez une inspiration. Sur le souffle, faites monter l'ascenseur au 3e étage, dépassez le niveau du pubis et du sacrum pour monter en direction du nombril et arrêtez-vous quelque part entre le pubis et le nombril. Prenez une inspiration et cette fois sur le souffle, laissez retomber l'ascenseur jusqu'en bas. Relâchez toute tension qui ne serait pas nécessaire. Prenez une inspiration. Sur le souffle, simplement mobilisez vos muscles du périnée pour attraper l'ascenseur. Il est toujours au niveau du plancher pelvien. Prenez notre inspiration. Sur le souffle, soulevez cet ascenseur qui flotte en direction du centre du bassin. Prenez notre inspiration. Sur le souffle, servez-vous de ces muscles pour faire remonter l'ascenseur un petit peu plus haut au 2e étage. On arrive au niveau du pubis et du sacrum, entre les deux. Prenez une inspiration et sur le souffle, remontez un 3e étage. On dépasse le niveau du pubis sacrum et les hanches se rapprochent l'une de l'autre. Et vous pouvez même ressentir la taille qui légèrement s'engage, la taille qui légèrement se resserre. Prenez une grande inspiration et sur le souffle, relâchez. On le fait une 3e fois. Prenez une inspiration. Sur votre souffle, attrapez l'ascenseur. Gardez-le. Prenez notre inspiration. Sur le souffle, faites-le monter d'un étage.
Gardez-le et inspirez. Sur le souffle, faites-le monter d'un 2e étage. Je commence à sentir mes hanches qui se rapprochent, le pubis et le sacrum qui se rapprochent. Prenez une inspiration. Et sur le souffle, faites-le monter d'un 3e étage. Jusqu'à sentir un léger engagement de la taille, sans contraction des fesses, sans contraction des cuisses. Gardez-le, inspirez. Et sur le souffle, relâchez. Relâchez tout, mobilisez votre bassin, sortez de cette position 2 secondes. Ok? On est bon? Qui a du mal avec ça? Et oui, Alessandra, j'imagine, c'est un peu compliqué pour toi. D'où l'intérêt d'ailleurs de le pratiquer pour toi. Bah oui. Très important. Tout le monde, facile. Mario, c'est OK? Ouais, super. Est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes avec ça? Ouais. Moi. Qui est-ce qui a dit moi? Nadine. Camille? Nadine. Moi, je faisais plus avec les fessiers, j'arrivais pas trop à dissocier. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Qui d'autre? Nadine, c'est quoi le problème? Oui, j'ai eu beaucoup de difficultés. Non. D'accord, ok. Et je crois que c'était Françoise aussi qui disait... Oui, Françoise, oui. Moi, j'ai eu du mal à faire la 3e fois, disons ça. D'accord, ok. Ça... Manque d'endurance. Ok, très intéressant. Et Merci. moi, la 3e fois, j'ai bien plus ressenti, même si j'ai du mal, parce que je sentais des tensions ailleurs dans le corps. Ouais. Mais la 3e Alors fois... là, il y a 2 types de personnes. Il y a la personne un peu diesel, ça prend du temps pour se mettre en route. Et puis, il y a la personne qui n'a pas l'endurance, ça se met en route, et puis après, ça lâche. Manque d'endurance, manque de tonicité de ces muscles-là. Et ce sont des muscles, plus on avance dans l'âge, d'ailleurs, plus ils deviennent atones. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, on parle beaucoup de descente d'organes chez les personnes âgées. C'est pour ça qu'il y a autant de fuites urinaires, c'est pour ça qu'il y a autant de descente d'organes et choses comme ça. Christina, c'était quoi le problème? J'ai trouvé que c'était un peu trop long. En fait, ça m'a fait penser aux exercices de rééducation du périnée après les accouchements. Bien sûr. Oui, voilà. Même les images, mais je trouve que c'est un peu trop long. 3-4 respirations comme ça, là. Oui, c'est justement, ça sert, ce temps-là sert à le renforcer, à le tonifier. Et comme on est sur un muscle typiquement de stabilisation de la structure, c'est un muscle qui est important parce que sans l'engagement de ce muscle-là, vous ne pouvez pas avoir un engagement des muscles abdominaux. Alors, vous pouvez avoir un engagement des muscles abdominaux superficiels, mais vous ne pouvez pas avoir un engagement des muscles abdominaux profonds qui, eux, sont responsables de la stabilisation de votre buste sur le bassin. Donc, quand on n'a plus cette stabilisation, on est à risque de problèmes de hanches, de problèmes de psoas, de problèmes de lombaire. Donc, c'est tout à fait rééducatif, bien sûr. Ouais. Françoise, tu allais dire quelque chose? Oui, moi je sentais mon dos craquer au 3e. Parce que c'est très ostéopathique, ça. C'est très ostéopathique. Ouais. Ça peut tout à fait remettre en place, notamment au niveau L4, L5. Ouais, exactement. Voilà, c'est ça. Et oui, bien sûr. S'il y a de la compression au niveau L4, L5, pour toutes les lombalgies, les sciatiques, les cruralgies, des choses comme ça, c'est un exercice qui est extraordinaire quand il est bien fait. Donc c'est bien, c'est pas mauvais signe. Non, au contraire, c'est que tu te réajustes toi-même. C'est vraiment de l'auto-ostéopathie, ça. Oui, parce que c'est là que j'ai mal très souvent. Oui. Et est-ce que tu as mal là, du coup, maintenant? Non, là, j'ai pas mal. Et non, tu recrées des espaces, en fait. Ah oui. Ok, parfait. Je vais vous proposer, toujours dans cette position assise, on va laisser le bassin un petit peu tranquille. Je vous propose simplement à nouveau de le mobiliser tout doucement, tranquillement. Vous mobilisez un petit peu vers l'avant, vous mobilisez un petit peu vers l'arrière. Et
Et puis, je vais vous proposer d'amener vos bras devant vous. Au niveau des épaules, on peut, sans bouger le dos, si vous êtes sur un dossier, restez en contact avec votre dossier. Sinon, si vous n'avez pas du dossier comme moi, simplement essayez de garder les épaules au-dessus du bassin. Et dans cette position, vous pouvez étirer les bras vers l'avant. Ça arrondit les épaules. Et ramener les épaules. Et du coup, les épaules ramènent les bras. D'accord? Vous étirez les bras vers l'avant, les épaules s'arrondissent vers l'avant. Le haut du dos s'arrondit. Et vous ramenez les épaules pour ramener les bras. Vous étirez les bras vers l'avant. Et vous ramenez les bras. Encore une fois, vous étirez les bras vers l'avant. Emmenez les épaules avec vous. Emmenez les omoplates avec vous. Et ramenez l'épaule. Maintenant, si on ajoute la respiration, vous inspirez. Et sur le souffle, vous étirez les bras vers l'avant. Sans bouger le dos. Que les épaules et les omoplates. Et sur l'inspiration, réouvrez les épaules, ramenez-les pour ramener les bras. Sur le souffle, étirez les bras. Sur l'inspiration, ramenez les bras. Encore une fois, sur le souffle, étirez les bras. Et sur l'inspiration. Maintenant, de cette position, toujours les bras levés, essayez de les garder en place. Ça fait partie. J'aime bien vous les laisser traîner à ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi. Juste le poids de ses propres bras, c'est incroyable, non? Imaginez maintenant qu'entre vos omoplates, vous teniez une orange. Vous allez maintenant rétracter vos omoplates, c'est-à-dire les amener l'une ou l'un? Une omoplate, un omoplate? Une. Peu importe. Vous allez les ramener l'un vers l'autre, comme si vous vouliez presser l'orange entre les deux omoplates. Et relâchez. Donc ce sont des petits mouvements. Vous rétractez les omoplates, vous pressez l'orange et vous relâchez. À nouveau, vous rétractez pour presser l'orange entre les deux omoplates et vous relâchez. Si on y ajoute la respiration, sur l'inspiration, rétractez les omoplates, vous pressez l'orange entre les deux omoplates se rapprochent. Sur le souffle, relâchez. Essayez de garder les bras tendus et de ne pas plier les coudes, sinon le mouvement n'est plus au même endroit. Rétractez et ramenez. Inspirez pour rétracter et soufflez pour relâcher. Si on met ces deux mouvements ensemble, prenez une inspiration, soufflez et tirez les bras vers l'avant, les épaules s'arrondissent. Inspirez, ramenez, continuez d'inspirer, pressez l'orange entre les deux omoplates et rétractez les omoplates et relâchez. Inspire. Sur le souffle, étirez les bras vers l'avant, ça emmène les épaules, ça emmène les omoplates. Ramenez, commencez à inspirer, continuez le mouvement, rétractez les omoplates, pressez l'orange entre les deux omoplates et relâchez. Inspirez, dernière fois, soufflez et étirez les bras vers l'avant. Commencez à ramener les bras, inspirez, rétractez les omoplates, et soufflez, ramenez, et relâchez les bras sur les côtés. Je vois beaucoup de... Ça va? Oui. Tout le monde va bien? Oui. Je ne vous ai pas encore perdu, c'est bon? C'est fatigant. C'est fatigant. C'est du travail, hein, c'est du travail. C'est du mouvement. Alors, moi je dis OK, sauf que de ce que j'ai vu, on n'y est pas encore tout à fait, donc on va se refaire une série. Ce que j'ai beaucoup vu, c'est ça, regardez. J'étire les bras vers l'avant et mes mains se rapprochent l'une de l'autre. Et quand je vais en rétraction, j'ouvre les bras sur les côtés. J'ai vu beaucoup ça. Essayez de rester sur le même plan. C'est-à-dire, j'étire mes bras vers l'avant. Imaginez, vous tenez un ballon. Le ballon, il ne peut pas changer, d'accord? Vous étirez un ballon,
Vous tenez un ballon, pardon. Vous étirez les bras vers l'avant, vous emmenez les épaules. Vous ramenez le ballon. Vous rétractez les omoplates. Et vous tenez toujours votre ballon. D'accord? Ça a plus de sens? Oui. Je ne savais pas l'espace des bras, en fait. Pardon? Je ne savais pas quel espace il fallait laisser avec les bras. Ah, ben oui, non, mais on y arrive, de toute façon. Alors, l'autre chose, c'est que comme vous avez une belle bouteille d'eau, vous pouvez très bien la prendre, maintenir votre bouteille d'eau, sauf si vous sentez que ça crée une tension dans le dos. D'accord? Auquel cas, faites-le sans. Et si jamais c'est jouable, vous la tenez les paumes ouvertes. C'est important. Et ce que vous pouvez même faire pour engager... Oh Mario, on y va carrément au kettlebell. Hein. On ne rigole pas. Si vous voulez engager en plus un muscle ici qui s'appelle le serratus antérieur, vous allez presser votre bouteille d'eau, votre poids, votre brique, Carmen par exemple, la presser comme si vous vouliez l'écraser entre les deux mains. Pas comme des malades, hein, c'est juste, vous le sentez quand on a les bras tendus, si je presse contre mon objet, vous sentez que ça engage des muscles ici. Est-ce que tout le monde le sent? Et ça, pour ceux qui n'ont pas d'objet, vous pouvez très bien le faire. L'intention change tout, c'est ce qu'on dit dans nos séances du lundi, du vendredi. Je peux imaginer que j'ai un objet que je presse et engager ses propres muscles sans aucun poids. Est-ce que ça vous parle? Même chose, bras tendus. Je presse contre mon objet, faites attention de ne pas plier les coudes, c'est de la triche. J'inspire sur le souffle, j'étire les bras vers l'avant. J'emmène mes épaules, j'emmène mes omoplates, j'arrondis le haut du dos. Sur l'inspiration, je ramène l'objet, je rétracte mes omoplates, je presse l'orange entre les omoplates, je reviens en position neutre. Inspire. Sur le souffle, j'étire les bras vers l'avant. Je commence à ramener, j'inspire. Je continue à inspirer, je rétracte les omoplates, je presse mon orange. Et souffle, je relâche. Inspire. Sur le souffle, j'étire vers l'avant. Inspire, je commence à ramener. Je continue à ramener. Je presse l'orange entre les omoplates. Et sur le souffle, je reviens en position neutre. Je reste là, j'inspire. Je presse contre mon objet ou contre mon objet imaginaire, je souffle. J'inspire à nouveau. Sur le souffle, je presse contre mon objet, paume vers paume. Troisième fois, j'inspire. Et sur le souffle, je presse contre l'objet, qu'il soit imaginaire ou réel, peu importe. J'engage ces muscles qui sont sous les aisselles. J'essaye de le garder autant que possible. Je le garde, je le garde, je le garde, je relâche. Oh. Oh. Ça va? Tout le monde va bien? Tout le monde est vivant? Ouais. C'est extraordinaire les mouvements faits en conscience, les mouvements, quand on décompose comme ça, on va chercher des fibres qui ne travaillent jamais, on est très vite. C'est souvent plus compliqué que simplement prendre un poids et... Tout va bien pour tout le monde? C'est compris, le mouvement est compris? Ça s'appelle protraction vers l'avant, ça s'appelle rétraction vers l'arrière, c'est pour les termes biomécaniques. Et je commence à vous les donner parce qu'à un moment donné, mon objectif, ça serait que je puisse simplement vous dire, ok, maintenant on va aller dans la protraction des épaules, la rétraction, et que vous sachiez les contacts. Donc je vais commencer petit à petit à vous les dire. Ok. Juste une précision, s'il te plaît. Toujours en position, pardon. Une précision, s'il te plaît, sur l'expiration. Oui. C'est Mario. Sur l'expiration, oui. Là. En fait, quand on est en arrière sur les omoplates, tu reviens d'abord un petit peu en avant sur un expire, inspire, et on expire encore une fois. C'est ça? Il y a plusieurs temps, regarde. Je le fais de profil. Je suis là. J'inspire. Je suis en position anatomiquement neutre. Oui. Sur le souffle, j'étire les bras vers l'avant. Oui. Je commence à inspirer. Je ramène en position neutre. Je continue à inspirer. Je rétracte mes omoplates. Et sur le souffle, je relâche en position neutre. En position neutre, je prends une inspiration. Sur le souffle, j'étire. D'accord.
Sur l'inspire, je ramène. Ok. On ne doit pas avoir mal au bout. Souffle, position neutre. Ok? Oui, ok. Qui disait quoi? Je disais, on doit avoir une douleur dans le dos. Ça a coupé, j'ai pas compris. J'ai compris dos et douleur. Ouais, voilà, j'ai un point dans le dos, c'est normal ou pas? Alors, chez les gens justement qui ont une faiblesse musculaire, sur ces stabilisateurs de la colonne vertébrale, c'est possible. Ah, voilà. Dans ce cas-là, tu fais qu'une répétition, ou tu fais 2 répétitions, ou tu vas jusqu'au point où tu sens que ça commence à se réveiller, tu arrêtes. Moi, je vous le propose sur une séquence de 3, on répète, et je tiens vraiment à vous dire ça. C'est vrai que j'ai oublié de le dire au début de séance, c'est de ma faute, j'en suis désolé. Dosez pour vous, c'est important. L'idée, c'est que ce soit accessible pour tout le monde en fonction de notre niveau de tonicité à tous et qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'analyse par rapport à ça. Si je peux faire qu'une seule répétition, je peux faire qu'une seule répétition, mais il vaut mieux que je la fasse et que j'apprenne à la faire et à la reproduire et un jour ou l'autre ajouter une deuxième répétition, puis une troisième, plutôt que de me dire je ne peux pas le faire, je ne le fais pas. Appelle-les, s'il te plaît. D'accord? Ok. Ok, en position assise, alors pour ceux et celles qui peuvent, je vous montre ma position. J'ai la jambe droite devant et j'ai la jambe gauche repliée derrière. Ce n'est jouable que si je peux avoir mes 2 fesses posées au sol. Tout le monde n'a pas cette flexibilité-là au niveau des hanches. Si ce n'est pas possible, vous êtes en tailleur. Et si en tailleur ce n'est pas possible, vous êtes assis ou assise sur une chaise. Tout est OK. Donc, pas jambes tendues par terre. Pas jambes tendues. On est assis sur le pied gauche ou sur le pied? Je ne suis pas assis sur mes pieds, je suis assis sur mes fesses. Je suis assis sur mes 2 fesses. Alors, l'autre solution, vous pouvez mettre un coussin sous la fesse droite pour vous surélever, libérer la pression. Vous pouvez mettre un bloc de yoga sur la fesse droite. Vous pouvez mettre, Valérie, par exemple, tu peux mettre le ballon que je t'ai prêté sous la fesse droite. Et si cette position n'est pas... Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne peuvent pas prendre cette position? Levez la main s'il y en a parmi vous qui ne peuvent pas prendre cette position. Christian, ok. Ça quoi, c'est quel niveau? C'est la jambe gauche qui ne veut pas. Elle ne veut pas aller derrière. De la hanche. Fais-moi voir ta position, s'il te plaît. Descends ta caméra un petit peu. Ok. Tu as quelque chose à te mettre sous la fesse droite ou pas? J'ai essayé de mettre un coussin, oui. Mets en 2, mets en 3 s'il le faut, mets en 4 s'il le faut. N'hésite pas à te surélever. Est-ce qu'il faut être d'aplomb ou c'est normal qu'on sente quand même L'idée, c'est d'être posé sur les 2 fesses. Si tu n'es pas posé sous les 2 fesses, tu mets quelque chose sous la fesse droite. Non, mais moi, vous allez voir que c'est pas grave, Nadine, reste assise sur une chaise. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Si ce n'est pas possible dans cette position, on peut le faire en tailleur. Si ce n'est pas possible non plus en tailleur, on est assis sur une chaise. Ouais, les genoux, je peux pas. Merci. Que ce soit les genoux ou les hanches, peu importe, si ça passe pas, ça passe pas. Ne forcez rien. Au contraire, on est vraiment là pour se faire du bien. Tout le monde est avec moi? Oui. On est bon, tout le monde est assis. À nouveau, amenez les bras devant vous. Ouvrez les bras sur les côtés. Imaginez, vous tenez un gros ballon. Je me mets de profil pour que vous voyez une chose qui est importante. Mes bras sont ouverts. Je fais en sorte d'avoir le coude légèrement plié. Mon bras vient s'aligner avec mon épaule, mais ne va jamais au-delà. D'accord? Donc mon bras, mon avant-bras, il est dans une position devant moi. Il n'est pas complètement sur le côté. D'accord? Ce que vous pouvez imaginer à nouveau, c'est l'image de cette orange entre les omoplates. Vous maintenez l'orange entre les omoplates. Vous ne la pressez pas, vous ne la relâchez pas. Simplement, vous la maintenez. Et vous placez vos bras. De bras complètement tendus, vous cassez légèrement les coudes. Vous inspirez. Sur le souffle, vous tournez le buste vers la gauche. Vous laissez la tête tourner aussi vers la gauche.
seulement aussi loin que vous pouvez garder les deux fesses posées et vous pouvez rester en appui sur vos deux ischions. Inspirez, revenez devant. Sur le souffle, tournez à droite. Inspirez, revenez devant. Alors, ce que je vois déjà, c'est qu'au moment où on bouge, il y en a parmi vous, on tourne et du coup, on ferme les bras en même temps. D'accord? Gardez les bras ne bougent jamais, ils sont dans leur espace anatomique, ils y restent. Vous imaginez un gros ballon que vous portez, vous ne pouvez pas le réduire. Maintenant, inspirez, grandissez-vous sur votre axe sans vous percher comme tout à l'heure sur les ischions, mais grandissez-vous depuis le sommet du crâne, comme si vous vouliez coller le sommet du crâne au plafond. Gardez toute cette hauteur et sur le souffle, tournez à gauche. Inspirez, revenez. Si parmi vous, il y a des personnes qui ont trop de tension, ce que vous pouvez faire sur le souffle, tournez à droite, pliez le coude droit et revenez, tendez le bras droit. Sur le souffle, pliez le coude gauche, regardez votre main gauche et revenez. Et vous pouvez même jouer avec, même si c'est possible, les deux bras tendus, essayez, plier le coude du côté où vous tournez et revenez. Soufflez, tournez à gauche, le coude gauche se plie. Inspirez, revenez. Soufflez, relâchez les bras 2 secondes. OK? C'est bon pour tout le monde? Oui. OK. On va y ajouter maintenant quelques notions. Bras ouverts, coude légèrement plié. J'inspire, sur le souffle, je vais tourner à gauche et tourner la tête à gauche et regarder par-dessus mon épaule gauche pendant que j'étire mon bras droit vers l'avant et je laisse mon épaule droite partir loin vers l'avant. Et inspire, je ramène. Sur le souffle, je tourne à droite. Vous pouvez plier le coude droit, rappelez-vous. Je tourne la tête à droite comme si je voulais regarder par-dessus mon épaule, je regarde derrière. Et pendant ce temps, mon bras gauche s'étire loin devant. Et je ramène. Regardez ici 2 secondes. L'idée, vraiment, c'est que quand je tourne comme ça à gauche, non seulement je tourne, mais en plus, je vais chercher loin avec mon bras. Comme si je voulais attraper un objet qui est loin devant, mais sans emmener tout mon dos. D'accord? C'est que le bras. Et du coup, mon omoplate bouge et se déplace en direction de mon bras. On est d'accord avec cette notion? Ouais, tout le monde? Ok. On va reprendre le truc des pouces. Si vous êtes d'accord, vous faites ça. Si vous n'êtes pas d'accord, vous faites ça. Ou si vous êtes mita-mita, vous faites ça. Comme ça, j'ai un bon visuel. Ok. On reprend, inspire. Sur le souffle, je tourne la tête à gauche. Je tourne à gauche. J'étire le bras droit. J'emmène l'épaule droite. J'emmène l'omoplate droite. Et inspire, je ramène. Sur le souffle, je tourne à droite, je regarde par-dessus mon épaule droite, j'étire mon bras gauche et je ramène. Et je vais rajouter une pulsation maintenant. Je souffle, je plie volontairement mon coude gauche, tout le monde plie le coude gauche. J'étire mon bras droit, je regarde vers la gauche, je vois jusqu'où je peux aller dans ma rotation. Je relâche légèrement comme si je revenais et à nouveau je repars vers l'arrière en pulsant 1. Je reviens, je pulse 2, je reviens, je pulse 3 et je réouvre devant. C'est bon pour tout le monde ce mouvement-là? Oui. Ouais, Camille, garde tes bras levés. Souffle, plie le coude droit, tourne la tête à droite, étire le bras gauche. Je relâche légèrement, je reviens un peu de ma rotation et à nouveau j'y retourne, souffle, je reviens un peu, souffle, je reviens un peu, souffle. Je reviens complètement, inspire. Encore une fois de chaque côté. Souffle, le coude gauche plie. J'étire le bras droit vers l'avant. Je tourne la tête à gauche. Je vois jusqu'où je peux aller dans la rotation. Puis je la relâche légèrement. Je reviens vers le centre un petit peu et je pulse 1. Je pulse 2. Je pulse 3. J'inspire, je reviens. Dernière à droite. Souffle. Je ramène légèrement et je pulse 1. Je pulse 2, je pulse 3,
J'inspire, je reviens, je garde les bras ouverts. J'en profite pour descendre mes épaules, je glisse mes omoplates. Merci Galia. Commencez à monter, 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 monter. Connectez la chaîne musculaire du dos. Gardez les bras. Si ça devient trop compliqué, vous pouvez toujours amener les mains l'une sur l'autre et garder les coudes ouverts, les épaules descendues. Et de cette position, donc les modifications, on est bras tendus, ou on est mains l'une sur l'autre, ou on est les mains croisées, les bras croisés, les mains au niveau des épaules. D'accord? Tout est possible. Je fais la première version. Cette fois, sur l'inspiration, je vais tourner les paumes vers le ciel. Je vais tourner mon bras en même temps. Je vais tourner mon épaule vers le ciel. Je vais inspirer. Je vais lever mon sternum, le sternum, vers le plafond. Imaginez, vous avez une lumière sur le sternum. Vous avez une lampe torche. Quand vous êtes en position neutre, vous éclairez devant. Petit à petit, vous montez la torche le long du mur de devant jusqu'à éclairer le plafond. Donc, vous tournez les bras, vous tournez les épaules, vous levez le sternum. On est sur l'inspiration. Sur le souffle, refermez les bras, ramenez la tête, ramenez le sternum. Sur l'inspiration, je tourne les paumes, je tourne les bras, je tourne les épaules, je descends mes omoplates, je lève le sternum. Puis petit à petit, je lève le regard, je lève le nez, je lève le menton, je lève les yeux vers le plafond. Et sur le souffle, je ramène le regard, je ramène le nez, je ramène le menton, je ramène les bras. J'inspire, je tourne les mains, je tourne les bras, je tourne les épaules. Je lève le sternum, puis je lève le nez, je lève le menton. Et sur le souffle, je ramène le nez, le menton, je ramène les bras, je ramène le sternum. Dernière fois, inspire, je tourne les bras. Je glisse les omoplates en direction des poches arrière de mon pantalon. Je lève le sternum comme si je voulais éclairer le plafond. Et sur le souffle, je relâche. Ramenez les bras sur les côtés. Ça va ou les bras vous en tombent un peu? Quel bras? Des réactions? Profitez-en pour boire. C'est du bien. Pardon, je n'ai pas entendu. C'est du bien. Ça fait du bien. Et oui, ça fait du bien. Dès qu'on se remet dans nos chaînes musculaires, ça fait beaucoup de bien. Ouais. Vraiment. Vraiment, vraiment. Allez, on reste dans notre position. On a toujours la jambe droite devant, la jambe gauche derrière. Je vais baisser un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir peut-être un peu mieux. Voilà, ça me paraît mieux. Dans cette position, j'amène ma main gauche sur le côté de ma jambe gauche. J'essaie de trouver ma verticalité où ma tête est au-dessus de ma poitrine, de ma cage thoracique. Ma cage thoracique est au-dessus de mon bassin. Ça crée un alignement. Donc, pas trop ni penché en avant, ni avachi vers l'arrière. Sur l'inspiration, deux choses. Soit je lève le bras tendu au-dessus de la tête, soit je plie le coude et je l'étire vers le haut. Je parle de cette modification pour Nadine et ses épaules. Nadine, je pense que si tu le fais comme ça, il ne devrait pas y avoir de problème au niveau de l'épaule. Ça, c'est un grand mouvement pour les gens qui ont des tendinites de l'épaule. Maintenant, sur le souffle, je vais pencher la tête sur le côté, pencher le buste, plier le coude gauche, celui qui est vers le sol, et voir jusqu'où je peux aller sans décoller ma fesse droite du sol. Sur l'inspire, je reviens. Je peux presser un petit peu dans ma main qui est au sol pour me ramener. Sur le souffle, je relâche le bras. Et Nadine, à nouveau, proche du corps. D'accord? Comme si tu te caressais le côté. Sur l'inspire, tu montes. Je veux préciser quelque chose ici. Montez le bras, essayez de ne pas monter l'épaule à l'oreille. Gardez un espace ici. Et sur le souffle, je penche en pliant le coude gauche, en descendant l'épaule gauche et en essayant de regarder devant et d'avoir toujours la tête face au mur de devant et de ne pas regarder le sol. Inspire, je me redresse. Souffle, je relâche le bras. Encore inspire et souffle.
Inspire, je redresse. Souffle, je repose. Même chose avec l'autre bras. Inspire, le bras gauche monte. La main droite est posée au sol. Sur le souffle, je penche sur le côté droit. Je plie mon coude droit, je descends mon épaule droite aussi loin que je peux garder ma fesse gauche posée. Inspire, je redresse. Souffle, je relâche le bras. Inspire, je lève le bras. Souffle, je penche. Inspire, je redresse. Souffle, je relâche. Encore une fois, inspire et souffle. Inspire, je redresse. Souffle et je repose. Et c'est là que c'est marrant. Je vais vous proposer d'inverser les jambes. La jambe gauche devant, la jambe droite derrière. Et c'est là qu'on se dit, tiens, c'est plus la même chose. Pour qui est-ce que c'est plus facile? Plus facile, plus difficile. Pour qui? Ok. On commence avec la main droite au sol. Je lève le bras gauche, j'inspire. Sur le souffle, je penche vers la droite en descendant l'épaule droite, en pliant le coude droit. J'inspire, je redresse. Je souffle, je repose. Inspire, je lève le bras droit, je pose ma main gauche. Souffle, je penche à gauche. Cette fois, on alterne. Tout à l'heure, on en a fait 3 d'un côté, 3 de l'autre. Je donne une autre option ici, qui est un petit peu plus dynamique. Souffle. Alessandra, déjà va plus lentement, beaucoup plus lentement, plus en conscience. Et essaye de bien rester sur tes 2 fesses. N'emmène pas ton bassin avec. Soufflez, 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 soufflez. Inspire, redressez. Soufflez, relâchez. Encore une fois de chaque côté, inspire. Et souffle. Inspire, redresse. Souffle, repose. Inspire, lève à gauche. Souffle, penche à droite. En descendant l'épaule droite. Inspire, redresse. Et souffle, relâche. Vous pouvez sortir de votre position, secouer les jambes un petit peu si vous le souhaitez. Deux, trois ressentis. Comment ça se passe pour vous? Ça fait du bien. Ouais. Ça vous va? Personne s'ennuie? Non. Ok. Je vais vous proposer de passer en position allongée maintenant. Dans ce sens-là, comme ça je vous vois. Position allongée, les pieds au sol, les genoux pliés, les pieds comme ça un peu en direction du bassin. C'est bon pour tout le monde? Oui. Ok. Dans cette position, repérez votre pubis. Alors, soit c'est une visualisation que vous faites, soit vous mettez carrément la pulpe des doigts sur le pubis ou la paume de la main sur le pubis. Imaginez une bille sur le pubis. Elle est en équilibre.
Vous allez prendre une inspiration. Sur le souffle, vous allez contracter vos abdominaux jusqu'à ce qu'ils emmènent votre bassin par-dessous et fassent rouler la bille en direction du nombril. Et vous allez sentir que le bas du dos se pose contre le sol. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Oui. Sur l'inspiration, vous allez revenir mettre la petite bille en équilibre sur le pubis. Sur le souffle, contractez vos abdominaux. Les abdominaux qui s'accrochent des hanches vers les côtes, vous imaginez que ce sont comme deux gros ressorts qui se contractent et qui emmènent le bassin par-dessous et font rouler la petite bille en direction du nombril. Sur l'inspiration, relâchez les abdominaux en position longue et ramenez la bille en équilibre. Encore une fois, sur le souffle, contractez d'abord les abdominaux, ces deux cordes, ces deux gros ressorts, vous les contractez pour emmener le bassin. Ça fait rouler la petite bille. Et sur l'inspiration, ramenez la petite bille en équilibre. Maintenant, soufflez. Sur l'inspiration, dans l'autre sens, amenez la petite bille en direction des cuisses et des genoux, comme si vous vouliez qu'elle roule en direction des talons, qu'elle tombe juste derrière le bassin entre les deux talons. Et sur le souffle, ramenez-la en équilibre sur le pubis. Donc vous sentez que sur l'inspiration, quand j'emmène mon bassin vers l'avant, le pubis en direction de mes genoux, ça fait rouler la petite bille en direction de mes talons. Ça me fait creuser le dos un petit peu plus, on est d'accord? Oui. Et sur le souffle, revenez, petite bille en équilibre. Encore une fois, sur l'inspiration, roulez la bille vers l'avant. Le bas du dos se soulève, ça fait un creux entre le bas du dos et le sol. Et sur le souffle, ramenez en équilibre. Donc ce sont des tout petits mouvements. Maintenant, sur l'inspiration, bassin vers l'avant, la petite bille roule en direction des talons, le bas du dos se soulève. Je commence à contracter mes abdominaux, ces deux gros ressorts pour commencer à ramener la petite bille. Je continue à la ramener, elle roule en direction de mon nombril et mon bas du dos se pose contre le sol, sans forcer. Ne plaquez pas le dos, c'est la contraction des abdominaux qui amène les lombaires en contact. Et revenez, petite bille en équilibre. Inspirez, on fait rouler la petite bille vers l'avant, le bas du dos se creuse. Soufflez, contractez les abdominaux qui ramènent la petite bille, puis qui petit à petit l'amènent vers le nombril. Et revenez en position petite bille en équilibre, c'est-à-dire la position neutre du bassin. Dernière fois, inspirez. Ça crée une extension du dos. Petite bille vers l'avant, dos qui se creuse. Soufflez, contractez les abdominaux, roulez la petite bille en direction du nombril. Gardez la petite bille en direction du nombril et le lombaire posé. Contractez vos abdominaux un petit peu plus. Continuez à rouler le bassin par-dessous. Ça va plaquer les lombaires un petit peu plus. Le bout des fesses va commencer à se décoller. Poussez dans vos deux pieds, décollez les fesses, puis décollez le bassin, décollez les lombaires une à une, jusqu'à monter en pont sur vos omoplates, les deux pieds au sol. Restez en inspiration en haut, et sur le souffle, gardez le bassin là-haut, mais venez reposer les vertèbres entre les omoplates d'abord, redescendez le long de la colonne vertébrale jusqu'à poser la cage thoracique, puis venez poser vos lombaires une à une, jusqu'à venir poser votre bassin. Quand le bassin est posé, remettez la petite bille en équilibre. Inspire, petite bille vers l'avant, le dos se creuse. Souffle, je contracte mes abdominaux, j'amène la petite bille vers le nombril, puis je continue ce mouvement en continuant de souffler jusqu'à ce que ça soulève les fesses. Je presse dans mes deux pieds, le bassin se lève, mes lombaires se lèvent une à une, puis la cage thoracique, côte par côte, jusqu'à me retrouver à plat sur les omoplates. Faites un petit test ici, assurez-vous de pouvoir lever la tête librement sans tension. Si vous n'y arrivez pas, si vous êtes monté trop haut sur la nuque, redescendez un petit peu. Inspirez, restez.
Et soufflez, redescendez vertèbre par vertèbre. Laissez le bassin là-haut pour l'instant. Mobilisez que la colonne vertébrale jusqu'au moment où vous ne pouvez pas faire autrement que d'emmener le bassin. Et jusqu'à remettre le bassin en position neutre. Dernière fois comme ça. Bassin vers l'avant, inspirez. Bassin vers dessous, contractez les abdominaux, roulez la petite bille vers le nombril, puis roulez la petite bille dans le nombril, contractez les fessiers, pressez dans les pieds, montez vertèbre par vertèbre. Inspirez, restez. Soufflez, redescendez vertèbre par vertèbre. Imaginez que votre colonne vertébrale est une échelle. Vous passez échelon après échelon jusqu'au bassin. Et vous vous remettez en position neutre et relâchez. Ok, c'est bon pour tout le monde? Des questions? Pas de questions? Ok. Vous allez maintenant amener vos bras vers le plafond, les paumes l'une contre l'autre. Et vous allez bien poser les omoplates à plat contre le tapis. La cage thoracique est posée, attention de ne pas cambrer. Vous allez inspirer et sur le souffle, en gardant toujours les paumes de main collées l'une à l'autre, il n'y a aucun décalage possible. Imaginez, il y a de la superglue, ça ne peut pas bouger. Sur le souffle, vous amenez les deux bras tendus vers la gauche et la tête vers la gauche. Ça va soulever l'épaule droite, ça va soulever l'omoplate droite. Voyez jusqu'où vous pouvez aller. Et sur l'inspiration, revenez au centre. Cette fois, sur le souffle, les deux bras partent à droite, la tête part à droite, l'épaule gauche se soulève, l'omoplate gauche se soulève. Et sur l'inspiration, je ramène. Sur le souffle, même chose à gauche, les deux bras partent à gauche, les bras sont tendus, les coudes ne sont pas pliés, l'épaule droite se soulève, l'omoplate droite se soulève, laissez la tête tourner à gauche et inspirez, revenez. Soufflez, même chose à droite, l'épaule gauche se soulève, la tête tourne à droite et inspirez, revenez. Encore une fois de chaque côté. Derrière, essaye de garder tes paumes au niveau de ta poitrine, jusqu'à de ta tête. Ouais. Ramène. Et ramène. Ok. Relâchez les bras sur les côtés. Amenez les pieds l'un contre l'autre, les genoux l'un contre l'autre. Et cette fois, ce sont les genoux et les pieds qui sont collés les uns aux autres. Sur l'inspiration, soulevez le talon droit. Et sur le souffle, emmenez les deux genoux vers la gauche. Laissez le bassin tourner aussi loin que vous pouvez garder les deux épaules, les deux omoplates posées à plat au sol. Ça veut dire que les genoux ne vont pas forcément toucher par terre. Inspirez, contractez vos abdominaux pour ramener depuis vos abdominaux les genoux et les jambes et le bassin. Inspirez, soulevez le talon gauche. Sur le souffle, emmenez vos genoux vers la droite. Donc le pied gauche va se soulever du sol, seulement aussi loin que vous pouvez garder les deux épaules posées, les deux omoplates posées. Inspirez, contractez les abdominaux et ramenez le mouvement grâce à vos abdominaux jusqu'à remettre le bassin en place. Inspirez, levez le talon droit. Soufflez, tournez les genoux vers la gauche, le bassin, puis les côtes basses et gardez les épaules posées. Inspirez, contractez vos abdominaux et faites en sorte que les abdominaux ramènent le mouvement. Et soufflez. Inspirez, soulevez le talon gauche. Soufflez, deux genoux vers la droite. Le pied gauche se décolle complètement.
Inspirez, contractez vos abdominaux pour ramener le mouvement. Et soufflez, relâchez. Maintenant, si on met ces deux derniers mouvements ensemble, les bras vers le plafond, les paumes collées, les omoplates posées. Il y a un mouvement d'opposition. J'inspire. Sur le souffle, mes deux bras partent vers la droite, mon épaule gauche se soulève, mon talon droit se soulève et mes genoux partent vers la gauche. Donc c'est un mouvement opposé, mes bras vers la droite, mes épaules vers la droite, mon bassin et mes genoux vers la gauche. La tête, elle tourne à droite. Ramenez tout au centre. Inspirez, soulevez le talon gauche. Soufflez, tournez les deux bras à gauche, tournez la tête à gauche et emmenez les genoux à droite et le bassin à droite. Vous voyez jusqu'où vous pouvez aller, ce n'est pas un grand mouvement. Inspirez, ramenez. Pour les deux derniers, levez le talon droit. Emmenez les genoux à gauche, emmenez les bras à droite et tournez la tête à gauche en direction de l'épaule gauche. Et ramenez au centre. Dernier, soulevez le talon gauche, soufflez, emmenez les bras à gauche, tournez la tête à droite, tournez les genoux à droite, le bassin à droite. Inspire, ramenez. Soufflez, relâchez, relâchez les bras, relâchez tout. Tout le monde va bien? Oui. Ok. Main derrière la tête. Vous croisez ou vous ne croisez pas les doigts, ça n'a pas beaucoup d'importance. D'une position où les coudes sont bien ouverts, les genoux sont séparés, les pieds sont séparés de la largeur du bassin. La petite bille est en équilibre sur le pubis. J'inspire, je descends le nez vers le menton. Sur le souffle, je referme un peu les coudes vers le plafond. Ça soulève un petit peu mes omoplates. Et je soulève mes épaules jusqu'à me sentir sur le bout des omoplates sans poser le bas du dos au sol. Vous avez votre courbe naturelle. La petite bille est toujours en équilibre sur le pubis. Et inspire, reposez. Réouvrez les coudes. Fermez les coudes. Descendez le nez vers le menton. Allongez l'arrière de la nuque. Sur le souffle, fermez les côtes, montez les épaules. Venez en appui sur les côtes basses, seulement aussi haut, vous pouvez garder le bassin dans sa position neutre. Et inspire, posez. Soufflez, relâchez les coudes. Inspire, fermez les coudes, descendez le nez vers le menton. Soufflez, levez les épaules. Inspire, reposez. Soufflez, réouvrez les coudes. Encore 2 fois, inspire. Les coudes se ferment, le nez descend vers le menton. Soufflez, levez. Inspire, reposez. Soufflez, relâchez les coudes. Dernière fois, inspire, fermez les coudes un peu. Descendez le nez vers le menton. Soufflez, levez les épaules. Inspire, reposez. Soufflez, ouvrez les coudes. Là, on va le faire sur 2 respirations. Descendez le nez vers le menton, fermez un peu les coudes, gardez les épaules descendues, inspire. Soufflez, levez les épaules, seulement aussi haut, vous pouvez garder votre petit creux sous les lombaires. Inspire, ramenez jusqu'à poser les omoplates et tout de suite remontez. Inspire, redescendez jusqu'aux omoplates et soufflez, remontez. Inspire, redescendez. Soufflez, remontez. Pendant ce temps, le pubis est en équilibre. La petite bille sur le pubis est en équilibre. Voilà, descendez les épaules et remontez tout de suite. Donc la tête ne touche plus le sol. Encore 2 fois. Encore 1 fois.
Inspire, je repose la tête. Souffle, je réouvre les coudes. Est-ce que les instructions sont claires pour tout le monde? Oui. Ok. Même mouvement. Fermez les coudes, inspirez, descendez le nez vers le menton, soufflez, levez les épaules, descendez au niveau des côtes basses mais sans poser vos lombaires. Et en même temps que vous montez, tendez le bras droit vers l'avant en direction du pied droit comme si vous vouliez toucher votre cheville droite. Ramenez la main droite derrière la tête, redescendez les omoplates vers le sol et tout de suite remontez et tendez le bras gauche vers l'avant, vers le pied, vers la cheville. Ramenez la main gauche derrière la tête, redescendez les épaules. Montez les épaules, tendez le bras droit comme si vous vouliez toucher la cheville droite. Sans perdre la hauteur des épaules, ramenez la main droite derrière la tête, redescendez les épaules, inspirez. Soufflez, tendez le bras gauche, levez les épaules. Main gauche derrière la tête, redescendez les épaules. Montez les épaules, tendez le bras droit. Gardez la hauteur des épaules. Interdisez-vous de perdre de la hauteur. Ramenez la main droite derrière la tête, redescendez les épaules. Et à nouveau, soufflez, montez. Tendez le bras gauche. Gardez la hauteur, ramenez la main gauche derrière la tête. Ramenez les épaules contre le tapis. Relâchez. Ouvrez les coudes. On fait la même chose, mais cette fois, je vais lever, tendre mon bras droit en direction de l'extérieur de ma cuisse gauche. Donc en direction de ma cheville gauche. Sans perdre la hauteur, je ramène la main droite derrière la tête, je redescends. Avec moi sur le souffle, vous levez, tendez le bras gauche et venez trancher sur le côté de la cuisse droite. Votre regard en direction de vos doigts. Sans perdre la hauteur, amenez la main gauche derrière la tête. Revenez au centre et redescendez les épaules. Soufflez, levez, tendez le bras droit, tranchez sur le bord de la cuisse gauche sans trop tourner le buste. Ramenez la main droite, redescendez. Donc ça crée une rotation. Levez, tendez le bras gauche, tranchez sur le côté de la cuisse gauche. Vous voyez, vous pouvez regarder un peu vers le bas, votre buste est un petit peu tourné vers la droite. Gardez cette rotation quand vous amenez la main gauche derrière la tête. Redescendez les épaules. À nouveau, levez, tranchez sur le côté de la cuisse gauche. Gardez la hauteur. Amenez la main droite derrière la tête. Redescendez. On va le faire encore une fois de chaque côté. Soufflez, levez. Tranchez avec la main gauche. Gardez la hauteur. Ramenez. Soufflez, levez. Inspirez. Cette fois, restez en haut. Revenez simplement dans l'axe. Maintenez la position. Assurez-vous que le pubis soit bien en équilibre. Assurez-vous d'avoir toujours le petit creux sous les lombaires. Restez-y. Respirez. Continuez de respirer, maintenez. Essayez de ne pas plaquer le menton contre la poitrine, mais d'avoir un petit espace, un petit peu comme le poing d'un bébé ou une balle de golf. Restez-y, restez-y, et essayez de remonter 1 ou 2 cm et de redescendre 1 ou 2 cm. Remontez 1 ou 2 cm, redescendez 1 ou 2 cm. Remontez et redescendez. Tout petit mouvement, vous grappillez 2 cm que vous redescendez. À aucun moment, je ne pose complètement mes lombaires au sol. À aucun moment, je ne bascule mon bassin. Soufflez quand vous montez. Inspirez quand vous descendez. Soufflez quand vous montez. Inspirez quand vous descendez. Encore 2 fois. Montez. Descendez. Encore une fois, grappillez 2 cm et restez-y au point le plus haut. Restez-y. Profitez du paysage, il fait beau là-haut. Restez-y, profitez-en et relâchez. Ça va tout le monde? Je vous propose de rouler sur le ventre.
Ok, vous allez mettre les mains posées, les avant-bras posés au sol. Le front est posé au sol. Et le front posé au sol, vous allez imaginer sous votre nez une petite bille. Descendez vos omoplates un petit peu le long du dos. Et sur l'inspiration, glissez votre nez le long du tapis, roulez la petite bille vers l'avant, amenez un petit peu votre regard vers l'avant. Et sur le souffle, pressez contre vos avant-bras et vos mains pour simplement lever un petit peu le sternum, mais gardez les côtes basses posées. Inspirez, restez. Soufflez, ramenez la cage thoracique. Reprenez la petite bille avec le bout du nez et ramenez-la en direction de la poitrine jusqu'à ce que le front soit posé au sol. Les omoplates descendues, les épaules descendues. Inspirez, roulez la petite bille vers l'avant, regardez vers le bout de votre tapis. Pour l'instant, le sternum n'a pas bougé. Souffle, je pousse dans mes mains, je pousse dans mes avant-bras et je lève mon sternum. À nouveau, imaginez que vous ayez une lumière sur le sternum, vous voulez éclairer quelques centimètres devant. Inspirez, restez et soufflez, reposez. Reprenez la petite bille avec le bout du nez, roulez-la en direction de la poitrine. Inspire, roulez la petite bille vers l'avant. Descendez vos épaules. Soufflez, pressez dans vos mains, pressez dans vos avant-bras, levez le sternum. Inspirez, restez. Soufflez, reposez. Encore 2 fois comme ça. Inspirez, roulez la petite bille vers l'avant. Descendez vos omoplates. Soufflez, pressez dans vos bras, pressez dans vos mains, levez le sternum. Tu vas descendre ton nez vers le menton. Christina, reste là-haut, Christina. Christina, reste là-haut. Reste là-haut. Reste là-haut. Descends le nez vers le menton. Encore. Là, pas plus que ça. Non, remonte un petit peu, remonte un petit peu. Là, pas plus que ça quand tu montes, d'accord? Et redescendez. Dernière fois. Inspirez, roulez la petite bille vers l'avant. Soufflez, levez le sternum. Descends ton menton, Christina. Toi aussi, Valériane. Ouais, voilà. Tu peux lever un tout petit peu plus, Valériane. Tu peux lever un tout petit peu plus. Non, ton nez. J'en étais à ton nez et ton menton. Encore là, voilà. Descends ton regard, parfait. Ouais, exact. Inspire en haut et soufflez, reposez. Ok. C'est ce que j'appelle la position de la photo noir et blanc du bébé des années 60-70. Ça vous rappelle quelque chose? Sur la table allongée? Oui. Certains d'entre vous, pas tous, forcément. Camille, elle ne peut pas connaître. Le bébé, vous vous rappelez, il avait un hocher souvent. On va jouer au hocher, donc. Donc, je vous montre. 2 secondes, vous regardez ici si vous voulez. Je roule la petite bille vers l'avant. Je souffle, je lève le sternum. Alors, à nouveau, beaucoup d'entre vous, vous êtes comme ça. Gardez la nuque longue. Votre regard, il est à 30 cm devant sur votre tapis. Votre nez aussi va en direction de votre regard, d'accord? Vous ne regardez pas le mur de devant, mais vous regardez votre tapis. Sinon, vous créez une compression dans les cervicales. Dans cette position, je vais, comme si je voulais trancher contre mon tapis, je vais tendre et trancher dans le tapis pour aller attraper mon rocher. J'attrape mon rocher, je le ramène. Même chose de l'autre côté. Je tends le bras gauche, j'attrape le rocher, je ramène et je repose. Ok? Posez le front au sol. Imaginez la petite bille. Sur l'inspiration, roulez la petite bille vers l'avant, descendez vos omoplates. Sur le souffle, montez exactement comme on a fait juste avant. Montez le sternum. Tu peux monter un tout petit peu plus ton nez, par contre, Elena. Ok. Sur l'inspiration, tendez le bras droit vers l'avant en tranchant avec le tranchant de la main contre le tapis. Et sur le souffle, ramenez. Sur l'inspiration, tranchez le tapis avec la main gauche. Sur le souffle, ramenez. Inspirez, restez. Soufflez, reposez. Inspirez.
Nez vers l'avant, roulez la petite bille, descends tes omoplates, Christian, un peu plus, descends tes omoplates vers les poches arrière, non, vers les poches arrière de ton pantalon. Glisse tes omoplates vers tes fesses en fait. Voilà, voilà. Et tu peux quand même laisser tes mains plus hautes, c'est pas la peine de descendre tes coudes. Voilà, mais descends tes omoplates, bouge depuis tes omoplates. Sur le souffle, montez le sternum vers l'avant. Restez en haut, inspirez, tendez le bras vers l'avant, bras droit vers l'avant, tranchez, en allégeant le bras droit, donc il y a plus de poids à gauche, vous le sentez, oui ou non? Ramenez, soufflez. Sur l'inspiration, tranchez à gauche, il va y avoir un peu plus de poids dans ma main droite, dans mon avant-bras droit. Soufflez, ramenez, inspirez, restez là-haut, et soufflez, reposez, et ramenez la petite bille vers la poitrine. Encore une fois. Inspirez, roulez la petite bille vers l'avant, descendez tes omoplates, Christian. Soufflez, levez le sternum vers l'avant, descends ton nez, Christina. Allonge ta nuque un peu plus, descends ton nez, pas ton sternum, ton nez, ton nez. Descends ton nez vers ta poitrine. Voilà. Inspirez, tendez le bras droit vers l'avant en tranchant contre votre tapis. Soufflez, ramenez. Inspirez, tendez le bras gauche vers l'avant. Soufflez, ramenez. Inspirez, restez. Et soufflez, reposez. Dans cette position, vous allez lever les fesses. Levez les fesses et venez vous poser sur vos talons. Ok. Et arrondissez-vous. On appelle ça la position de l'enfant. Le front au sol, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, encore une fois, dosez ce que vous pouvez faire. D'accord? Si vous n'avez pas la flexibilité. Mais relâchez le front au sol. Les bras vers l'arrière, si vous pouvez. Est-ce que tu peux faire, Mario, justement dans cette position-là? Si tu dois rester à quatre pattes, tu te mets sur les avant-bras, tu rentres la tête, tu rentres les côtes et le ventre vers le plafond. Tu te mets en boule, comme un chat en colère. Pose tes avant-bras au sol. Mario, les avant-bras, les avant-bras. Voilà. Ouais, rentre ton nez, remonte tes côtes vers le plafond, rentre ton ventre vers le plafond, arrondis ton dos. Voilà. Respirez bien dans cette position. Respirez, respirez, respirez. Et avant de bouger, conscientisez ce que vous allez mettre en place. Nous allons nous redresser en position assise sur les talons en partant du coccyx, en remontant tranquillement le long de la colonne vertébrale. Mémorisez d'abord le mouvement, visualisez le mouvement et quand vous vous sentez prêt, vous mobilisez d'abord le coccyx, puis le sacrum, puis les lombaires une à une, puis les dorsales une à une. Réouvrez les épaules. Ramenez la nuque, vertèbre par vertèbre. Réalignez la tête au-dessus de la cage thoracique et la cage thoracique au-dessus du bassin. Pour ceux et celles qui n'ont pas la flexibilité d'être assis comme ça sur les talons, croisez les jambes devant si vous voulez, ou posez même vos pieds devant. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Et relâchez. Ok.